Pour les connaisseurs de ces deux pays unis par une relation passionnelle, il n'existe qu'une seule méthode susceptible de dénouer la situation. On a dit combien de fois aux gouvernants, à l'Élysée, si vous ne mettez pas un peu d'affectif avec le Maroc, vous n'y arriverez pas. Vous êtes en face de la monarchie la plus ancienne du monde avec celle du Japon. Ne vous comportez pas comme avec des diplomates. C'est justement sur ce terrain que le président français prend enfin une décision qui séduit le palais. Le 19 février 2024, son épouse Brigitte invite les 3 sœurs du roi à déjeuner à l'Élysée. Mohamed VI fait fuiter dans la presse qu'il bénit cette rencontre. À partir de ce moment, les conditions de la réconciliation sont réunies. Un personnage joue un rôle déterminant dans ce processus entre Paris et Rabat, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire. En réalité, pour moi, la relation France-Maroc, elle a été relancée d'abord à Marrakech, par ses relations économiques, financières, et par l'entretien que j'ai eu avec le Premier ministre marocain, qu'en plus je connais de longue date, et la relation personnelle, ça joue beaucoup, puisqu'il était mon homologue ministre de l'Agriculture au moment où j'étais ministre de l'Agriculture français, entre 2009 et 2012. Il y a eu ensuite des visites bilatérales, il y a eu Casablanca, et nous avons travaillé de manière très opérationnelle, en regardant sujet par sujet, projet par projet. L'un de ces projets commence même à changer discrètement la vision de la France sur le Sahara. Et elle a franchi un pas qui peut paraître très difficile à comprendre et à déchiffrer pour d'autres personnes que des diplomates aguerris, mais qui est un vrai pas politique majeur à travers une décision qui est de financer un projet de développement d'une infrastructure énergétique qui va relier Dakhla, donc dans le Sahara occidental, avec Casablanca. C'est déjà un geste politique qui, je pense, n'a pas échappé aux autorités marocaines. De l'économie à la politique, il n'y a qu'un pas. À droite notamment, on pousse le président Macron à reconsidérer la fameuse position médiane française sur le Sahara occidental. Le deuxième personnage de l'État, Gérard Larcher, nous raconte dès mai 2024 l'action qu'il a menée en coulisses. Maintenant, il s'est passé un certain nombre d'années, il y a eu une évolution de la région. Je crois qu'il va falloir qu'on réexamine cette position. En tous les cas, j'ai écrit au président de la République française mon sentiment sur ce sujet, que nous sommes en 2024 et que 2024 n'est plus tout à fait 2007. Et que sur ce sujet, il me semblait que nous devions évoluer. Quelques semaines plus tard, le 30 juillet, de façon totalement inattendue pour la communauté internationale, le président Macron rompt avec la doctrine diplomatique traditionnelle de la France.